Magie des 50e. Salut. Coucher de soleil tonique dans le Pacifique en compagnie d'Éric Bellion, l'un des concurrents les plus rapides de la flotte ces dernières 24 heures. 9e au dernier classement, le skipper de Comme un seul homme devrait être demain soir le premier bisu à doubler le Cap Horn. Éric Bellion réalise une deuxième moitié de Vendée Globe assez bluffante et il nous explique qu'il y a un épisode de la course où tout a basculé. Jusqu'aux mers du Sud, j'étais assez crispé et je naviguais pas à ma façon. Et il y a un moment où il y a eu une grosse dépression dans l'Indien et j'ai décidé d'aller la chercher. Et ça a été le déclic, j'y suis allé à fond et j'ai retrouvé le plaisir de faire du bateau au reaching, sous Genaker, avec le bateau dans l'eau, quoi, ruisselant d'eau sur le pont et moi avec la banane en me disant ça y est, je rentre dans l'aventure. Éric Bellion possède un peu plus de 80 000 d'avance sur Conrad Coleman. Le néo-zélandais, autre révélation de ce Vendée Globe, a repris quelques couleurs après avoir vécu des moments difficiles. J'ai été durement frappé par d'énormes tempêtes. Des dépressions très violentes. Mes deux voiles les plus précieuses ont été laminées, déchirées dans cette folie, qui a failli emporter le mât aussi. Comme vous pouvez le voir, on est toujours là, le mât est là, l'essentiel est sauvé et je navigue avec le petit phoque, content d'être encore dans la course. Aux avant-postes, les conditions météo sont toujours compliquées pour Armel Lecléache et Alex Thompson. Au classement de 15 heures, l'écart entre le leader et le gallois a été repassé au-dessus des 100 000, mais à la mi-journée, le breton joint au téléphone nous est apparu quelque peu désemparé. Il n'y a rien de simple, là on est vraiment dans une situation vraiment anormale, c'est assez étonnant. On avait un peu la limite de mes compétences du météo, mais c'est sûr que ça ne facilite pas la tâche. Mais bon, voilà, c'est plus mentalement que les choses ne sont pas faciles à vivre toujours, parce que à partir d'hier notamment, c'est du côté noir quand je pensais avoir des sorties, mais bon, pas vraiment finalement. Plutôt tout savoir pour Alex, c'est un petit peu dur à avaler, parce que bon, voilà, on pensait avoir chacun son lot de freiner, et puis bon, ça n'a pas été le cas, mais écoute, c'est comme ça.